Shabbat Shalom. Deux mots que aujourd'hui notre société ne connaît pas. Shabbat Shalom. Un sabbat de paix. Un jour de repos de paix. C'est mon Shabbat Shalom que nous pouvons penser que c'est que pour le peuple juif. C'est dans la Bible. Le Shabbat, c'était le jour de repos par excellence. Le Shabbat, c'est ce qui équivaut aujourd'hui au samedi. Shabbat Shalom, Shabbat de paix. La Bible il nous dit que quand le Seigneur Dieu il a créé les cieux et la terre, il a sanctifié, il a mis à part le septième jour, le jour de sabbat. En Ésaïe 5:8, il nous dit que ce jour-là, il doit être un délice pour chacun de nous. Cependant, ce sabbat, il y a presque 2000 ans, je pense qu'il était un des sabbats les plus tristes de l'histoire de l'humanité. En tout cas, les disciples qui avaient suivi pendant 3 ans et demi le Maître, ils n'arrivaient pas à le croire. Ils ne comprenaient rien. Ils n'ont pas compris ce que Jésus il les avait annoncé. Ils n'ont pas compris quand le Seigneur il a dit « Je vous dis que si vous détruisez ce temple en 3 jours, je vais le reconstruire. » Ils n'ont pas compris que le Seigneur est roi des rois. Jésus-Christ devait venir pour mourir, pour nous sauver. Mais qu'il allait ressusciter. Ce sabbat-là, il a dû être un des sabbats les plus tristes de l'histoire de l'humanité, mais aussi au ciel. Quelqu'un il a dit un jour, Dieu il tenait tellement au sabbat que même dans le tombeau, il s'est reposé le sabbat. Vous voyez, quand nous lisons l'histoire de Marc, ce qui va se passer, la Bible nous dit au chapitre 15, le verset 42, le soir était déjà là. Et comme c'était le jour de la préparation, la veille de sabbat, Joseph d'Arimathée, un membre honorable du conseil, qui attendit lui aussi le règne de Dieu, arriva. Il osa prendre Pilate pour demander le corps de Jésus. Il va le mettre dans son tombeau. Encore une fois, personne n'avait préparé un tombeau pour Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Mais ça, on parlera demain. Mais le vendredi, il y a la crucifixion, il y a la mort. Joseph d'Arimathée, il va demander le corps. On va le mettre dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Et Marie Magdalène et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait mis. Ces 2 femmes, ils vont voir dans quel endroit on va placer le corps de Jésus-Christ. Selon les traditions, on voulait l'embaumer, on voulait le mettre de parfum. Mais il y a une femme, comme on a vu jeudi, qui l'avait déjà embaumé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette notion de repos. L'importance qu'il y a pour notre Seigneur de se reposer. Mais ça m'intéresse aussi ce qu'il va se passer tout de suite après le jour de repos. Regardez ce qu'il nous dit au chapitre 16 de l'évangile de Marc. Au verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie Magdalène, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dans d'autres traductions dimanche, après le samedi, après le sabbat, elles viennent au tombeau de bon matin. Au lever du soleil, ces femmes-là,
Après le sabbat, ils vont aller au tombeau. Et il y a la première chose que j'aimerais souligner et que j'aimerais partager avec vous. Combien de fois pour ceux que croyons dans le sabbat, que c'est un jour mis à part, on trouve autant d'excuses pour ne pas se reposer, pour ne pas faire de ces jours-là un jour sacré, un jour mis à part par Dieu. Et cependant, ces femmes, ils ont gardé le sabbat. Ils ont dit, il faut qu'on se repose. Dans la vie, si nous voulons être des victorieux comme Jésus-Christ, il faut apprendre à se reposer. Il faut apprendre à prendre un temps à part. Même dans la croix, même pendant qu'il était en tombeau, il s'est reposé. Jésus-Christ, il a dit pendant son ministère, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me mettre à l'écart, j'ai besoin de prendre ce temps. Dans ce monde qui parfois il est tellement accéléré, qu'il va tellement vite, l'ami, prends le temps parfois de te reposer et te recentrer sur notre Seigneur, sur Jésus-Christ. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qu'il dit au verset 3. Quand ces trois femmes elles sont parties au tombeau, il se pose la question, mais qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau? Quelle puissance voir ces trois femmes que, au-delà de la limite, de se dire il avait une pierre énorme qui couvrait le tombeau. On ne pouvait pas le rouler. Qui va le rouler pour nous? Je ne sais pas, mais on y va quand même. Ça, c'est d'une manière très pratique ce que c'est la foi. On pourrait résumer la foi que quand toi tu t'es préparé, quand tu as donné le meilleur de toi-même, parfois il faut y aller mon ami. Quand tu t'es reposé, quand tu as pris le temps de réfléchir, de te reconnecter avec Dieu, maintenant il faut y aller. Comme ces femmes-là, ils vont prendre la décision d'y aller. Mais qui va rouler? Qui va rouler la pierre pour nous? On s'en fiche. Dieu pourvoira. On y va de l'avant. On y croit et on y va. Ces femmes-là, elles vont être les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Suite à ce repos céleste, suite à ce repos que le Seigneur il a mis en place, elles vont aller raconter que le Christ est ressuscité. Demain, c'est le dernier jour et on parlera de la victoire de la résurrection. On parlera de ce que Jésus-Christ il a accompli. Sometimes a song feels so costly, and worship takes all that I have. In seasons of life where it's hard to see and hard to understand that you are still God in the wilderness, you are still God in the pain. You are the God that is with me when all else is stripped away. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. So sweet is a song I can only sing here in the barren place. How tender the praise I can only give here in my earthly pain. When my heart is broken in pieces and I don't have
have much to bring. With all I have left, I will worship, give you this offering. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise, still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. Even in this I will love you. Even in this I will trust. Even in this you are faithful. Even in this you are God. Even when I cannot see you, even when I feel so lost, even then you are still faithful, even then you still be God. Still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise, still I will praise, still I will praise, even in this, oh Lord, still I will praise. One day I'll see you in glory, you wipe every tear away. I will no longer remember the pain I feel today. And in the light of forever, face to face with my God, there I will know I have always been held in the arms of love. Père, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ que vraiment on puisse rentrer dans cette dimension de repos céleste, de repos sabbatique. Que vraiment ces jours-là, Seigneur, ils puissent être un jour béni, mis à part. Qu'ils puissent être pour se reconnecter avec toi. Qu'ils puissent être pour reprendre force. Et ensuite, comme ces femmes-là, aller au-delà pour accomplir l'impossible. Seigneur, vraiment, aide-nous à rentrer dans ce repos pour avoir la victoire, semaine après semaine, jour après jour. Aide-nous à apprendre à se reposer en toi. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, venez à moi, vous tous, vous qui vous êtes fatigués, et c'est toi, Seigneur, que tu vas nous donner des repos. Je te prie de nous accompagner pendant ces jours de sabbat, qu'il puisse être une bénédiction pour chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vous dis à demain. Demain, c'est le dernier jour, on parlera de résurrection. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite ce soir à regarder le film Résurrection. C'est un film extraordinaire et je pense que c'est un très bon film à regarder même en famille ou avec vos amis. À demain et soyez bénis.